Bonjour à tous et à toutes, dans cette vidéo on va parler d'une attraction emblématique des parcs Disney, probablement l'une des plus emblématiques d'ailleurs et l'une des meilleures réalisées par Walt Disney Imagineering. Il s'agit bien sûr de Pirates des Caraïbes, cette attraction que tout le monde adore en général. Pirates des Caraïbes reste un très grand classique et on va voir dans cette vidéo l'origine de l'attraction ainsi que certains de ses secrets de conception, et puis nous verrons les différentes versions qui existent à travers le monde. Alors, tout d'abord, il faut revenir dans les premières années d'ouverture du parc Disneyland en Californie. À la fin des années 50, Walt Disney avait très envie de faire une attraction basée sur des histoires de pirates, les récits de pirates, puisque il savait que c'est quelque chose qui pouvait passionner et qui était finalement relativement apprécié par les familles. Et les histoires de pirates font un petit peu partie du folklore. Quand on est enfant, c'est toujours un peu indémodable. Donc au départ, sa toute première idée, c'était de faire un parcours à pied tout à fait familial avec des sons, des statues de cire représentant des pirates et quelques scènes de la piraterie. Donc ça a été vraiment une attraction qui a commencé à vraiment être travaillée. Et puis est arrivée la foire internationale de New York en 1964 et avec le succès des audio-animatroniques et notamment le succès qu'ont rencontré les pavillons à la Foire internationale de New York où il y avait par exemple Small World, du coup les plans ont changé et là Walt Disney s'est dit mais on va pas se contenter d'un truc complètement statique, on va créer quelque chose de grandiose avec des bateaux en termes de transport puisque ça avait fait ses preuves au niveau de la capacité avec Small World et on va mettre des audio animatroniques parce que c'est ça qui fonctionne, c'est ça que les gens veulent voir. Alors New Orleans Square avait commencé un peu sa construction et puis Walt Disney a présenté finalement ce qu'allait être New Orleans Square. Alors New Orleans Square c'est un nouveau land, hein, c'est la première extension en fait de Disneyland. Donc le gros de New Orleans Square, en fait, la thématisation, c'est la Nouvelle-Orléans. Euh, Pourquoi la Nouvelle-Orléans? Parce que à la suite d'un voyage, Walt Disney avait absolument adoré l'ambiance de la Nouvelle-Orléans, avait été fasciné par cet endroit et a absolument voulu euh, la voir à Disneyland. Et par le fait est né New Orleans Square. Et donc, Pirates des Caraïbes se construit à New Orleans Square. Alors vous allez me dire quel est le rapport avec la Nouvelle-Orléans? Ben, les histoires de pirates, c'était que les pirates arrivaient par la Nouvelle-Orléans, arrivaient aux États-Unis par la Nouvelle-Orléans. Du coup, ça correspondait plutôt pas mal avec la thématisation des lieux. Alors, une fois que l'idée avait fait plus que d'immerger, Walt Disney a fait appel à deux grands animateurs, Mark Davis, qui a conçu les personnages de Pirates des Caraïbes de l'attraction, et ainsi qu'à Claude Coates, qui lui a conçu les décors. Donc, d'un côté, Mark Davis a créé finalement un peu les personnages de l'attraction. Il fallait que ça soit un peu gaguesque, mais pas trop. Il fallait qu'on soit un peu dans le gag, mais surtout dans le réalisme, puisque finalement ce qui va arriver et ce qui arrive dans cette histoire est plutôt dramatique. Donc il fallait quand même que ça soit le plus convaincant possible, avec des personnages vraiment marquants. Et on en a dans Pirates des Caraïbes, hein, des personnages marquants, notamment le maire dans le puits, la femme au volet qui crie ne sois pas un lâche, ne sois pas un lâche, etc. La scène évidemment de vente aux enchères des femmes est extrêmement marquante, tout comme le pirate qui essaye de s'en aller de la barque alors que la ville est en feu. Bon, donc les personnages devaient être marquants, un poil gaguesque, et c'est pour ça que on a finalement le compromis qui a été trouvé, c'est de faire des personnages avec des têtes un peu grossières, un peu voilà, un peu comme ça rigolotes, non seulement pour les voir de loin, mais aussi pour que ça rende un côté un petit peu plus marrant à l'attraction. Et puis d'un côté, les décors qui devaient être très immersifs et très réalistes, puisqu'on est dans une ville qui est inondée, c'est pour cela qu'on
peut naviguer dans cette ville. C'est la nuit, donc il devait y avoir vraiment absolument un climat un peu sombre et inquiétant qui devait s'installer, et en même temps les décors, voilà, on sait très bien que les décors sont grandioses dans Pirates des Caraïbes et ça a fonctionné très bien, à tel point que quand l'attraction a commencé à faire ses premiers essais, je crois que c'est l'un des pompiers du parc, quand il a vu qu'il y avait le feu, il y croyait vraiment, et il a hurlé en disant il y a le feu, il y a le feu, qu'est-ce que c'est que ça? Il a cru vraiment à la ville en feu, hein. C'est pour montrer à quel point cette attraction a été vraiment un choc pour les visiteurs en termes de réalisme, de visuel. On n'avait jamais vu ça. C'est la toute première attraction qui a été construite à l'intérieur et qui a comme ça des scènes à 360 degrés avec un niveau de détail aussi poussé. Walt Disney avait entendu un jour une réflexion dans l'attraction Jungle Cruise où une petite fille disait, je crois, à ses parents alors c'est bon, on a déjà tout vu, voilà. Et Walt Disney s'est dit je ne veux plus entendre ça, donc Pirates des Caraïbes est bien l'exemple que le détail est poussé à fond et que l'idée c'est qu'à chaque fois qu'on fait l'attraction on découvre des nouveaux, peut-être pas des nouvelles scènes, mais en tout cas des nouveaux détails et des nouveaux éléments qu'on n'avait pas forcément remarqués. Alors, les visiteurs embarquent dans l'attraction Pirates des Caraïbes. Donc l'attraction a ouvert ses portes en 1967 et bien sûr elle a tout de suite connu un énorme succès. Alors Walt Disney bien sûr n'a pas pu voir l'attraction terminée puisqu'il est mort avant, donc ça reste aussi une attraction assez légendaire par rapport à ça, puisque c'est la seule et unique attraction, enfin c'est la dernière attraction conçue par Walt Disney absolument de A à Z, avec bien sûr ses animateurs, sans qu'ils puissent voir sa réalisation finale. Donc en ça reste aussi une attraction relativement légendaire. Alors, juste par rapport à la musique, il faut savoir qu'elle est composée par Xavier Atencio, hein, et cette musique est aussi célèbre que It's a Small World, donc ça reste vraiment, elle est vraiment indissociable à l'attraction. Alors, les visiteurs embarquent donc dans Pirates des Caraïbes, traversent d'abord le Blue Bayou, qui est donc un restaurant imbriqué à l'attraction, comme nous on avait plutôt le Blue Lagoon. Donc là, l'idée c'est de faire comprendre aux visiteurs qui sont à Nouvelle-Orléans, et la Nouvelle-Orléans c'est en Louisiane, donc un paysage tranquillement louisianais. Ensuite, le bateau chute parce qu'il y avait un dénivelé qu'il fallait combler. On arrive dans les caves où on voit finalement des pirates morts. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au tout départ, ces squelettes étaient réels dans la cave, hein. Il y avait de réels dans les caves, il y avait de réels squelettes qui ont très vite été retirés, bien sûr, parce que les gens se sont plaints. Et donc maintenant, bon, il y a des défauts. Le seul vrai squelette qui resterait, ce serait celui qui est sur le lit du capitaine, dans l'attraction de Disneyland en Californie, hein, pas à Paris. Et on enlève tout de suite les rumeurs comme quoi les cendres de Walt Disney étaient dispersées dans l'attraction. Tout ça, c'est complètement faux, bien sûr. Donc, ensuite, on arrive bien sûr devant cette ville en feu. Enfin, ces pirates qui pillent la ville. Alors, il y avait quelques scènes qui étaient un petit peu plus osées à l'époque, puisque aujourd'hui, on a une scène où ce sont les femmes qui courent après les pirates, qui les chassent de chez elles. En fait, à la base, il s'agissait de pirates qui couraient après les femmes pour les violer, tout simplement. Là aussi, hein, ça n'est pas resté longtemps. Tout comme la scène où on a eu une modification récemment à Paris et qui va être modifiée dans les parcs américains, avec la vente aux enchères des femmes, malheureusement avec la scène de la rouquine qui ne va plus exister, en tout cas dans les parcs américains. À Paris, ça y est, c'est fait aussi. Donc là, voilà, ça fait un peu scandale, et du coup, bah voilà, c'est un petit peu pour le politiquement correct, bien que je trouve ça dommage parce que ça enlève quand même un côté un peu plus osé à l'attraction. Alors, à la suite de cet énorme succès, bien sûr, la renommée Disneyland n'était plus à faire, hein. Et donc, l'attraction a ouvert au Magic Kingdom 2 ans après l'ouverture du parc. Une autre attraction devait prendre la place de Pirates des Caraïbes. Cela aurait dû être Western River Expedition, mais ça j'ai déjà fait une vidéo dessus. Donc l'attraction Magic Kingdom est à Adventureland. Elle se passe, donc on a un château
de style un peu mexicain, colonial, espagnol à traverser. Donc du coup la file d'attente est beaucoup plus immersive pour le coup qu'en Californie. Après l'attraction est la même en fait, hein. On reprend les éléments de décor avec un gros raccourci de la scène des caves et puis un raccourci un peu à la fin avec quelques scènes qu'il n'y a pas à Magic Kingdom, mais globalement on est sur la même attraction avec exactement les mêmes personnages. Ensuite, l'autre version à avoir vu le jour, bah, c'est celle de Tokyo, hein, l'ouverture du parc en 83. Donc la version de Tokyo reprend pratiquement scène par scène l'attraction de Disneyland. Voilà. Ensuite arrive la version parisienne. Alors là, pour la version parisienne, on a modifié pas mal de choses, à commencer par la façade qui représente un fort complètement délabré, ce qui parle beaucoup plus à l'imaginaire collectif européen. Ensuite, quand on embarque, on arrive, on voit le restaurant, le Blue Lagoon, qui se voulait être un petit peu plus romantique, du coup, à Disneyland Paris. Ensuite, on monte, et la montée symbolise finalement la remontée dans le temps, où on va voir les pirates piller la ville, avec deux chutes en tout et pour tout. Donc l'attraction est un petit peu plus mouvementée que les autres versions. Alors après, on retrouve des scènes extrêmement similaires, mis à part que l'une des scènes qui n'existe pas du tout dans les autres parcs, c'est la scène des duellistes qui se battent à l'épée, qui a été exclusivement conçue pour Disneyland Paris. Et ensuite, nous c'est l'inverse, alors que les caves sont au début dans les parcs américains, nous les caves sont à la fin. Voilà. Puisque il y a une poudrière qui explose et qui nous renvoie à telle qu'est la situation aujourd'hui, c'est-à-dire des squelettes, etc. Donc la version parisienne a été vraiment retravaillée pour s'adapter à l'Europe, pour avoir une storyline un petit peu plus solide et peut-être un petit peu plus logique aussi. À Hong Kong, il y avait bien l'attraction Pirates des Caraïbes qui était prévue dans les premières années du parc, avec un final à la Splash Mountain, hein, c'est-à-dire une grosse chute finale. Finalement, ça n'a pas été fait. Et à Shanghai, l'attraction est complètement différente des autres, puisque elle se base complètement sur les films, avec énormément d'écrans et d'animatroniques nouvelle génération, mais il y a beaucoup d'écrans. Le véhicule est capable de reculer, capable de faire des mouvements vraiment uniques. Donc c'est une attraction qui est probablement la meilleure version, mais à la limite qui est même très différente des autres versions, puisque là on se base et sur les films et avec des technologies qui est complètement différentes. Donc justement, en parlant des films, eh bien, dès 2006, Jack Sparrow et sa clique arrivent dans les parcs américains dans l'attraction, sans vraiment la dénaturer, hein. Il s'agit surtout de donner un petit coup de neuf à l'attraction en incluant les personnages des films. Et là, je vais dire quelque chose de très important que beaucoup de gens pensent. Ce ne sont pas les films qui ont inspiré l'attraction, mais bien l'attraction qui a inspiré les films, surtout, hein. Donc à Tokyo, la même chose, les personnages de Pirates des Caraïbes, il a fallu attendre quand même très longtemps à Paris, hein, quasiment 11 ans, 11 ans après l'apparition des personnages des films dans les attractions aux États-Unis. Paris s'en est muni avec des petites différences, notamment un Jack Sparrow dans la scène de la cave sur le tas d'or, et un animatronique de Barbossa totalement inédit, pareil dans les caves. Donc on a quelques éléments qui sont inédits. Et donc on a eu, nous la première version à Paris de la scène de la vente aux enchères des femmes qui a disparu au profit de la scène de la vente d'armes avec la rouquine, mais qui du coup n'a plus rien à voir avec ce que c'était. Donc voilà un petit peu pour l'histoire et un petit peu les prémices de l'attraction. C'est une attraction qui vraiment a créé le buzz à Disneyland à l'ouverture, avec vraiment des visiteurs complètement ébahis. Et je crois qu'on se souvient tous de notre première fois dans Pirates des Caraïbes. Alors peut-être pas si on était tout enfant, mais en tout cas, quand on l'a fait adulte, la première fois, on se rend compte d'un truc, c'est que l'attraction est gigantesque, énorme, avec des effets spéciaux qui sont super incroyables, des décors de malades, des animatroniques partout. On ne sait pas où regarder finalement, on découvre des détails à chaque fois, et c'est ce qui fait, la storyline est très bien ficelée, et c'est ce qui fait le succès de Pirates des Caraïbes.
je parle bien sûr de l'attraction, c'est ce qui fait que ça reste un grand classique qui est vraiment immanquable et qui restera très longtemps l'une des meilleures attractions Disney, parce que même avec l'évolution du temps, les nouvelles technologies qui arrivent, etc., on se rend compte qu'on n'a vraiment pas été foutu, si j'ose dire, de faire quelque chose aussi d'aussi pointu, d'aussi grandiose et immersif que Pirates des Caraïbes, même s'il y a d'autres attractions qui sont extraordinaires, mais Pirates des Caraïbes est vraiment un must pour les parcs Disney, une très grande attraction classique, un véritable chef-d'œuvre qui continue de fasciner aujourd'hui. Voilà, donc on se retrouve dans une prochaine vidéo.